Coucou mes jolies couleurs, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui avec cette nouvelle lune qui arrive en Scorpion. Waouh, donc c'est fort, vous voyez, hein, c'est très très fort. Donc je vous présente aujourd'hui déesse de l'amour, Vénus, parce que sans le savoir, mais j'ai lu que Vénus était très présente pour nous, l'amour. Alors on va voir, on va parler d'amour. Tu vois là, il y a des petites planètes, des petites étoiles. Je te la montre de plus près. Voilà Vénus qui va nous accompagner. On va aller voir le message. Alors je te la présente aussi comme ça pour que tu puisses voir, parce que c'est un paysage assez fantastique. Là il y a comme un courant d'eau. Alors oui, on va se faire amener, on va se faire entraîner, on va se faire porter. J'avais mis je suis en pleine conscience de ce que je suis, hein. Le racine est très très fort et moi je voyais comme une déesse ici. Alors est-ce que tu vas voir, tu vois, je voyais comme une femme ici, voilà, très fort. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et en plus, je viens de voir que Vénus va être une influence assez forte pour nous en cette nouvelle lune en Scorpion qui va être apparemment assez puissant. En plus, on arrive le 20 novembre et le 22, 2 jours après, qui est un portail 22, donc ça fait 11 et 11, donc ça va être waouh, ça va être costaud les chéris, on est prêts, hein. On est tous ensemble. Donc j'avais mis le chakra racine plus. Je veux, je peux, le plexus solaire, la réussite dans la réalisation de mes rêves, concrétisation dans la matière, je ressens, je vibre. Voilà. Donc c'est une œuvre énergétique vibratoire, hein, très très fort, la déesse de la fertilité. Donc il y a quelque chose chez toi qui va vraiment se mettre en place, qui va se... Comment je peux dire, il y a une forme de mutation comme ça, des petites graines ou une graine que tu as plantée il y a quelque temps et ça va germer, ça va être assez explosif, hein, je te le dis. Hein. Et puis en plus ce matin, j'ai reçu un courrier c'était très drôle. Merci Christelle, jolie couleur que tu es. Elle m'a envoyé un joli courrier d'amour, on peut parler d'amour. Hein. Merci beaucoup, elle m'a fait un écrit, Christelle, merci beaucoup. Une très jolie écriture. Et puis elle m'a envoyé le funiculaire du Tréport. Alors moi je ne connais pas le funiculaire, c'est pas facile à dire, hein. D'hier et d'aujourd'hui. Et là-haut je leur dis tiens, c'est marrant, je voulais parler de l'amour, de Vénus, et puis vous m'envoyez le funiculaire. Ils me disent réfléchis un petit peu, d'accord, je vais réfléchir. Et là j'entends oui, des hauts, des bas, le câble tendu en fait pour monter ou descendre. En fait, il y a comme quelque chose qui va être très difficile. Alors les montagnes russes, hein, ça monte, ça descend. On parle d'amour, donc il y a peut-être une situation où la vie va t'aider, mais en tout cas, tu as un câble pour t'y accrocher et on dit que la vie va venir te soutenir pour soit dépasser une situation ou soit vraiment pour lâcher une situation. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu me connais, on va tout comprendre dans quelques minutes. Oui, je sais pas pourquoi je rigole, mais j'ai envie de pleurer, puis après j'ai envie de rire, enfin laisse tomber. Ah bah attends, on est en nouvelle lune, hein. Attends, ça va être quelque chose, hein. Moi je la sens déjà, hein. Je sais pas toi, mais waouh, c'est costaud. Donc voilà pour cette œuvre vraiment explosive. Elle demande du renouveau. Il y a comme quelque chose qui va éclater pour faire germer une vérité. D'accord, hein, il y a une petite mort pour renaître. Donc soit tu lâches, soit ça marche en fait. Il y a tout l'un ou tout l'autre. Mais en tout cas, c'est positif pour toi. On va aller chercher 3 cartes postales. Tiens, alors moi je te parlais des montagnes russes, ça monte, ça descend. Et tu me sors les... Bingo, j'ai pris au hasard. Hein, tu m'as vu? Les poupées russes. Waouh! Alors les poupées russes, je sais pas d'où vient l'origine des poupées russes, mais tu sais, c'est la petite poupée qui se met dans une autre, donc c'est des couches d'oignons. Bon là, je te l'ai dit, il y a une explosion. Donc il y a une carapace, une peau. Alors ça peut être, t'as du pot ou t'as pas de bol, hein. Ou t'as pas de pot. Mais en tout cas, je t'assure que c'est pour faire... il y a une graine en fait qui va éclater comme pour faire germer ensuite la plante, tu le sais, forcément il faut que cette carapace elle éclate comme un œuf qui se rompt pour laisser passer le poussin, hein. D'accord? En fait t'as compris. Donc là on va te sortir de ta coquille. Waouh, par contre je te le préviens, c'est le funiculaire là, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah ouais, le funiculaire. Donc
ben ça va, on va t'aider, hein, mais ça va monter, hein, ça va être féroce. La montée, elle est rude, on peut pas se la faire à pied, hein. On est obligé d'être câblé. on va te câbler, ma chérie, t'inquiète pas de panique. On va te câbler parce que tu peux péter un câble aussi. Oui, il y a tout ça, hein. Mais t'inquiète pas parce que d'une part ou d'autre, je t'assure que c'est positif. Il y a pas, là on n'est pas dans un truc fantaisiste là quand je te parle. Bon, ben je sais pas pourquoi, il y a un côté très, c'est spectaculaire et on fait du spectacle parce que c'est spectaculaire, mais à la fois c'est un feu d'artifice. Moi je vois un feu d'artifice parce que à la suite de ça, tu vas te libérer. Dans un sens ou dans un autre. Hein. Alors, soit dans le couple, moi je parle d'amour, c'est quand même Vénus qui est là. Hein. Elle va te faire rencontrer quelqu'un qui va complètement casser tes codes, qui va te faire sortir de ta coquille, qui va tout péter. Mais c'est cadeau parce que moi, quand je vois à l'intérieur ce qu'il y a, hein, c'est quand même assez magique ce que tu composes, ce qui te compose dans les funiculaires. Là, tu te caches avec les poupées russes, hein. On est obligé d'enlever une poupée, une couche, 2 couches, 3 couches pour voir vraiment qui tu es, parce que t'es une personnalité complexe, on dit, hein. Peut-être tu te reconnais ou pas, en tout cas voilà, mais c'est positif, hein. Ça va être chakra racine plus, on l'a dit, mais pour la joie retrouvée, d'accord? Alors, échec et maths, hein. Donc, je te l'ai dit, ça passe ou ça casse. Échec, c'est ça qu'on dit, échec et maths. Moi, je sais pas jouer aux échecs. Voilà. Je connais pas les jeux stratégiques comme ça. Mais en tout cas, échec et maths, j'entends. Donc, qui c'est qui reste là? La tour, il y a la tour, je crois, il y a la reine. Il y a les, c'est pas les valets, moi, je connais pas les termes, mais j'entends ça. C'est quoi la petite phrase? Qu'est-ce qu'un bon leadership? Ah ben oui, c'est qui la reine, là? Hein, Vénus. C'est qui Vénus? Alors, on te dit... attends, je me calme. Hein. J'ai une énergie, laisse tomber. Hein. Je vais tout casser les murs là. Ah, il y en a qui vont péter des murs. Hein. Ils vont agrandir ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, il y a des travaux. Des travaux à l'extérieur et des travaux à l'intérieur. Hein. Oui, tu vas enlever des couches d'oignons, donc il y a un petit peu de boulot. Tu vas te sentir un peu à vif. Hein. Tout à l'heure, je me suis coupée, donc c'est normal. Tu vas te sentir un peu à vif et à la fois, c'est un retour à soi. Donc tu n'as pas peur de vieillir, je te le dis. Tu n'as pas peur d'être mise à nu, je te l'ai dit, si tu es plus jeune. Tu n'as pas peur, je veux dire, de te montrer telle que tu es. Il y a une mise à nu, ma chérie. Ah oui, les poupées, là, hein. On en enlève 1, 2, 3, puis tac, on te découvre. Hein? C'est Vénus, on parle d'amour, on parle d'authenticité, on parle de vérité, puis Scorpion, ça pique sévère. Hein. On le sait, Scorpion, c'est renaître c'est mourir, pardon, pour renaître. Hein. Une petite dernière là. Allez, je prends au hasard, je ne regarde pas. What is the success? Ah, quel est le succès? Il y a un effet miroir. D'accord? Donc tu vas te retrouver, je te le dis, pas de panique, face à toi. Voilà, tu vas avoir des choix à faire, mais je t'assure, au-delà de toi, la vie elle va te filer un sacré coup de main parce que le funiculaire, il a dit qu'il était là. Hein, puis il va nous faire monter la montagne là parce que c'est quand même assez costaud. Merci Christelle. Hein. Le Christelle en même temps c'est les ailes du Christ. Alors voilà, moi je pense que c'est un joli message aujourd'hui pour prendre ton envol. Il n'y a pas de hasard ici, il y a un envol. Hein, tu le vois. Hein. C'est très beau ça. Il y a un côté très angélique. Il y a un côté icône religieux. Il y a un côté feu d'artifice. Mais on fait tout péter. Oui bon écoute, des fois c'est bien. Hein. Des fois, c'est bien de lâcher. Comment je peux te dire ça? Tout à l'heure, j'ai entendu remise à zéro, c'est-à-dire il y a des choses vraiment que tu vas arrêter, que tu vas abandonner, que tu vas lâcher. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu ne peux plus faire pour les autres. Hein. Il y a un truc, c'est vraiment pour toi, là. C'est comme plaisir, hein, orange rouge quand même. On est sur la zone du plaisir, ma jolie couleur. Tu connais maintenant. Alors, zone du plaisir, oui, tu vas t'éclater. Ah, d'accord. Ah, tu vois, ils insistent. Hein. Tu vas t'éclater. Tu vas t'amuser. Yes, ils disent yes. Tu vas t'éclater, mais pour que la graine, elle puisse germer, puis pour qu'elle puisse prendre vie. Et puis fleurir, le côté floral aussi très fort. Hein. Il y a un côté très floral ici, hein, très gracieux. C'est la Vénus, hein, qu'est-ce que tu veux. Il y a un peu aussi les froufrous, tu sais, sur scène, comment on appelle ça là.
Ah, ben tu vas me le retrouver. C'est très folklorique. J'arrive plus à parler. Oh non, ça commence bien, tiens. On est bien là, Tintin. Allez, merci les chéris d'être en présence. Merci d'avoir été aussi présente sur Antares, cheval de feu, hein, l'étoile rouge. Eh ouais. Et puis là, on a besoin d'un enveloppement, guérison avec le cœur, le bleu, chakra-gorge. On avait parlé beaucoup du soin par les sons. Donc merci, vous avez été nombreuses à me faire des retours là-dessus. C'était assez génial. Et puis, ouais, moi, ouais, c'était vraiment une séance très évolutive, j'entends. D'accord? Alors, on reste dans le rouge, dans le jaune, un peu de fuchsia pour ton hypersensibilité. On se réveille à soi. Il y a un côté de je me réveille à moi-même. Hein, bon. Alors, on va aller voir un petit peu ce que tu vas découvrir en amour, parce que c'est quand même Vénus qui vient. Ah, c'est mystique. Alors, tu peux être en relation avec toi, avec la vie, avec Gaïa, parce que c'est quand même les arbres, avec ton partenaire ou ta partenaire, dans une relation un peu mystique. Alors, ça peut être aussi un amour spirituel, d'accord? Ça peut être deux âmes sœurs, deux âmes jumelles, deux âmes flammes jumelles. Enfin, il y a tout ça. J'irai pas mettre dans des cases, tu sais, parce que je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, il y a une relation particulière, singulière même. Ah! Il y a quand même le lotus, alors tu peux être aussi avec quelqu'un où toi, tu demandes à l'univers aussi une personne ou une relation ou une communion, une union, une communication avec un être spirituel. En tout cas, ton âme le demande et puis ça va être porteur. Ben c'est cet hiver, regarde Frozen. En tout cas, ça arrive cet hiver, donc c'est imminent. Hein. C'est dans un mois là. Voilà, alors tu sais que l'espace-temps n'existe pas là-haut. Moi, je l'ai quand même parfois. Ils font des clins d'œil. Alors peut-être c'est quelqu'un de plus terrestre qui me répond. Mais en tout cas, ou mon intuition, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, moi, j'entends que cet hiver, il y a une rencontre. Vénus, hein, qui est aussi l'arbre, la racine. Je suis, on a quand même dit, je vibre dans ce que je suis. Donc, tu peux retrouver aussi un épanouissement. Hein, tu vois, tu peux aussi retrouver caliente, hein, quelque chose de très chaleureux. D'ailleurs, moi j'aime bien ces cocooning. Tu as un espace qui te réchauffe en tout cas, que ce soit avec toi-même. Il faut que tu l'entendes parce que ça peut être toi avec toi. Hein, toi avec ton corps, avec ta présence. Enfin, c'est très agréable. C'est très agréable, tu te sens pas seul, tu te sens plutôt même inspiré cet hiver. Tu te sens bien dans ton milieu, dans ta maison. Je dois te le dire, avec ton petit bouquin, ta petite cheminée ou ta chaleur ou ou alors une présence à tes côtés. On va aller voir, on va aller plus loin. Eh ben c'est chouette ça, ma jolie couleur. Oh ben regarde, adoration, hein. Vous allez vous kiffer les chéris, vous allez vous aimer très fort. En plus, vous allez vous le dire, c'est très beau, il y a le bleu qui domine. Et puis cette fameuse robe rouge, c'est toi la Vénus là. C'est toi la Vénus, regarde. Tu vois? Tu vois clair là? Alors pourquoi j'insiste? Tu vois clair? Oh, mais parce que ne passe pas à côté. C'est quelqu'un vraiment qui est en adoration pour toi. C'est quelqu'un qui t'aime fort. Regarde les fleurs là de... comment on dit ça? Sakura. Enfin bon, t'as compris. Des fleurs du Japon là. Sakura, les cerisiers du Japon. D'ailleurs, bientôt, je vais vous présenter une œuvre qui est très subtile comme ça. Je travaille beaucoup pour vous ces temps-ci. Oui, les toiles sont à vendre. Vous me demandez beaucoup, c'est mon métier. Hein, je ne fais que ça de plus en plus aujourd'hui. Mais voilà. En fait, les fleurs du cerisier du Japon se retrouvent un peu ici, là. C'est un arbre fleuri. C'est un arbre qui danse. Il danse, là. Il y a un petit peu de vent, t'as la jupe au vent, les cheveux dans le vent, regarde. Alors moi, j'aime beaucoup cette présence à tes côtés, ou alors peut-être que c'est ta présence avec toi-même que tu rencontres aussi. Hein. Tu peux aussi rencontrer ton soi supérieur, ton soi spirituel, parce qu'il est bleu aussi, il est bleu. Il y a toujours les fleurs. Donc, si tu es seul, c'est forcément un être qui est spirituel. Beaucoup de douceur, très respectueux, qui parle beaucoup, il fait que ça.
Il fait que de parler. Eh ben c'est bien ça c'est cool. Un homme qui parle ou une femme qui parle à tes côtés. Et en tout cas, on dit que c'est une belle relation sincère. C'est quelqu'un qui t'adore. Voilà. Hein, c'est quelqu'un qui est fan de toi. Alors ça peut être aussi, je te le dis, cette présence que tu trouves à l'intérieur de toi et tu finis et tu commences enfin par t'aimer. Il y a quelque chose en toi qui se réchauffe, tu vois, tu es en rouge, il y a la Vénus qui est en rouge, la fleur là dans le ventre est rouge, d'accord? Et puis tu me dis tu te réchauffes. Là c'était avant le froid, parfois hein, tu as eu très froid, très seul. Même en couple, hein, des fois on peut être en couple et on se sent seul. Hein. Bon bah là, faut se poser les bonnes questions, hein, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais en tout cas, là on dit que ça y est, ça va se réchauffer. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Hein. Ça fait plaisir à entendre. Oh là là, mais oui, hein. Regarde, on dit que tu vas t'épanouir, que tu vas vraiment t'émanciper, te rencontrer avec toi-même. Hein. Alors, pour certains, il y a la créativité. On sait que Vénus, regarde, t'as encore les pattes qui sont rouges là. Chakra rouge, hein, chakra racine. Pardon, excusez-moi. Le racine plus. Le racine plus, qui te permet, voilà, de vraiment ancrer tes idées, ancrer tes idéaux, ancrer aussi tes souhaits, tes envies, tes plaisirs, tes jouissances. Donc, il y a une demande qui a été faite. Alors, n'hésite pas à faire ta demande à cette nouvelle lune. Hein. Peut-être que tu as envie de rencontrer un être véritable. Peut-être que tu as envie de te rencontrer véritablement également. Hein, peut-être que ça a été une demande de ta part d'aller à la rencontre de ton toi suprême, de ton toi divin, de ton toi authentique. Ah, j'aime bien ça, j'ai un grand frisson. Ouah, on inspire à fond mes jolies couleurs. On laisse partir. Alors c'est très joli parce que ça part d'une graine, on le sait, hein. Tu vois, elle est là, la graine, pour donner des fleurs à ton arbre, comme des cordes à ton arc, comme une réalisation de toi-même. Bravo, ma jolie couleur. Parce que pour en arriver là, t'as sacrément bossé. T'as énormément travaillé pour arriver à enfin, j'ai envie de te dire, t'épanouir, tout simplement. Ah, c'est en train de bosser. Hein. Alors, pour certains, il y a le voyage. D'accord? Il y a le voyage, donc c'est un grand voyage avec toi. Ça peut être aussi un voyage que tu fais à l'étranger, qui t'inspire et tu rencontres un être aimé, ou quelqu'un d'étranger à toi, ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va venir te rencontrer. D'accord? On dit que c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est vrai que j'ai envie de te dire au premier abord, alors soit parce que quand on te voit, tu mets beaucoup de protection, donc il y a beaucoup de froideur, et de neutralité, hein, on ne voit pas ta fantaisie au départ. Très froide, très neutre, voire même très détachée de la personne, du paysage. Et puis quand on t'approche, waouh! Puis quand on te connaît et qu'on a la chance d'être dans tes bras, ben c'est assez magique. Voilà, je dois te parler de fusion avec Vénus, hein, je dois te parler de communion, de communication, de corps. Donc c'est quand même quelque chose qui est passionnel pour certaines couleurs là. Vous allez vivre la passion, vous allez vivre l'originalité. Ça peut être aussi un ou une, hein, bien sûr. Hein. Une personne ou un homme qui aime la mer, qui aime l'eau, le paysage, l'extraordinaire, hein, qui adore grimper dans les arbres. Il me fait rire. Ah oui, il aime l'eau, regarde, tu me l'as présenté au départ. Regarde, et puis c'est une flamme jumelle, une âme sœur. Tu fais comme tu as envie. De toute façon, il y a plein de façons d'appeler son autre. Mais en tout cas, on te parle de quelqu'un que tu as déjà rencontré. Hein. C'est une âme que tu connais, effet miroir. Toi, il te le redit. Ah, c'est beau ça. Effet miroir. Hein. C'est quelqu'un qui s'emboîte avec... comment je vais te dire ça? Ouais, t'as compris. Ça s'emboîte bien, quoi. Poupée russe. Oh, ça va, on rigole. Et puis, c'est quelqu'un qui a la force de te protéger. Hein. Ça peut être toi pour lui ou pour elle, ou lui pour toi ou pour etc. D'accord? On va faire simple, mais tu as compris. Il y a, chez cet être ou chez toi, il y a beaucoup de protection. Hein. Alors merci si c'est toi qui te reconnais dans tout ça et on te dit que tu es vraiment pour moi un partenaire, une partenaire singulière, idéale dans la relation d'amour. Hein. C'est très beau. Hein.
Alors on dit quand même que tu reviens de loin. Alors il va y avoir beaucoup de communication parce que je parle tellement. Et puis il parle beaucoup. Donc reprenez votre souffle les chéris. Hein. Et oui, on a du mal à respirer tellement on s'aime. Ah c'est beau. Il y a quelque chose, tu l'entends. Hein. Il y a quelque chose de très léger dans cette œuvre. À la fois de très fort. Un ancrage hyper fort parce qu'on parle du corps, de la matière. Donc c'est beaucoup de force, hein. C'est pas un truc olé olé. Alors ça peut être aussi avec ton partenaire ou ta partenaire quelque chose qui se solidifie, qui s'ancre plus. Tu vois, il y a le côté encre qui s'ancre dans la matière. Alors est-ce qu'il y a une union, un partage, un mariage? Pour certains, oui. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est atypique. Je sais pas pourquoi j'entends toujours ça. C'est quelqu'un d'atypique. Oui. Il me dit oui. D'accord. Bon, il confirme, hein, elle confirme. J'avais envie de prendre mes cartes couleurs. D'ailleurs, bientôt, je vais vous faire un tableau de cartes couleurs. Vous aimez bien ça? Hein? Ça te dit ça? Allez, on se fasse le faire peut-être ce week-end, on verra. Hein, parce que je suis sur les œuvres. C'est très long à sécher parce que il y a beaucoup d'humidité. Donc, on verra comment, si les œuvres sont prêtes ou pas. Je les crée pour vous, les chéris. Hein. Je crée les œuvres en ce moment pour vous. Je fais pas d'exposition parce que les œuvres partent assez vite. Merci beaucoup d'ailleurs, je suis très touchée. C'est un bel échange et un beau partage. Je continue grâce à vous, vraiment. Alors, et oui, hein, regarde, il y a beaucoup de lumière. Hein. Alors, je sais pas ce que tu as traversé avant en relation amoureuse. Avec ta partenaire ou ton partenaire, c'était quand même, je t'avouerai, un peu chaotique, difficile. Hein. Tu as eu des expériences difficiles dans l'ombre où tu as été soumis. Je peux pas aller dans tous les détails parce que j'ai quand même des scènes, pas très glorieuses, mais voilà, où t'as pas eu en fait la chance. Ton âme a choisi aussi, on le sait, hein, de vivre ces relations-là. Difficiles. Hein. Et là, on dit qu'aujourd'hui, ça va être différent. C'est quelqu'un de lumière. Waouh! Ah, enfin! Et oui, c'est quelqu'un de lumière ou alors dans ton couple, on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui est beaucoup plus doux. Donc ça, c'est cadeau. Ah ouais, regarde, douceur. Hein. Douceur absolue. Alors, j'aime beaucoup dans ce lien, on va parler de lien, avec Vénus. Elle vient à toi parce qu'elle dit que tu as besoin de douceur, de fantaisie. Tu as besoin de quelqu'un qui te fasse beaucoup rire. C'est quand même quelqu'un qui connaît du monde, mais c'est quelqu'un qui, tu vas réparer chez cette personne des ombres au tableau qu'il peut avoir, quelqu'un qui se sentait très seul ou qui a beaucoup avancé seul jusque-là, ou qui a eu une séparation, un divorce, ou mais très chaotique, vraiment très difficile. Hein. Je t'avouerai que costaud, et là, il y a une réparation grâce à toi, mais vice-versa, si tu veux. Hein, toi, tu répares cette personne, et cette personne, pareil, elle t'apporte quelque chose. C'est un échange spirituel. Ils insistent sur la notion de flamme violette. Tu connais la flamme violette, hein. Donc, il y a un ange, pour moi, qui t'emmène avec la fleur de lotus en violet. Toujours. Donc on sait que c'est la spiritualité très présente ici, et qui fait que vous vous connectez. Il y a en fait une connexion de pensée, beaucoup de télépathie, et puis le corps à corps fonctionne très bien. Ils insistent, alors je dois te le dire, mais ça veut dire que c'est chimique. C'est un truc que tu peux pas résister. C'est chimique en fait. C'est un petit truc dans le cerveau, là. Tu sais, le petit truc dans le cerveau. Mais si tu veux, c'est passionnel, mais c'est aussi amoureux. C'est pas une histoire qui va te brûler les ailes. C'est pas une passion destructrice, voilà. Hein, ça, tu as connu avant. Donc, tu as un peu peur. Donc, c'est vrai que toi ou l'autre personne va vraiment sembler, mais méga froide. Hein. Je veux te dire, on est froid glacial, hein. Bon, ça va pas durer longtemps. Ça va bien se mettre, tu vas voir. Non, tu vas voir. Ah oui, hein, vous êtes, regarde, tadam, effet miroir. Bon, alors ça, c'est toi ou l'autre. Et ça, c'est toi ou l'autre. On va aller voir. Et ça, c'est toi. Ok. Alors, toi ou l'autre, hein, tu sais, c'est interchangeable. À toi de voir où tu te situes.
Mais là, il y a bien un effet miroir avec certitude. Cette personne qui est très chaude, très, très rassurante, un pilier. On dit que c'est un pilier, mais alors, tu peux compter sur lui ou sur elle. Oh, alors, ça peut être un voyageur, un artiste, quelqu'un de singulier, singulière. On dit que cette personne, elle a déjà réalisé de grandes choses. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est mature, qui est équilibré, qui n'a pas de peur ou d'appréhension. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est de rock, fait de rock. Oui, d'accord. J'attendais voir s'il me disait autre chose. Donc, j'ai le chakra gorge qui travaille. On est dans le bleu. Hein. Le bleu, la communication. Et donc, vraiment beaucoup d'appels au départ. Quelqu'un avec qui tu communiques énormément. Et t'en as énormément besoin. Ça t'a tellement manqué de parler d'émotions, tu vois, l'eau qui nous traverse. Donc, c'est un couple, vous allez pouvoir vous parler de tout. Alors ça, c'est bonheur, hein, quand on aime comme ça. On peut se parler des plus belles choses, comme on peut se parler de nos traumas, de nos peurs, de nos appréhensions. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui ne tombera pas. C'est quelqu'un qui ne fuira pas. C'est quelqu'un qui te regardera dans les yeux, qui te prendra dans les bras et qui te dira « Je suis là. Je suis là. » D'accord? Alors c'est marrant parce que Vénus, dans la vibration de cette œuvre, c'était « Je sais qui je suis et comment ce que je ressens et comment je vibre. » Donc on est complètement dans ça. Hein. Oh, vraiment, je te le souhaite, ma jolie couleur. Je nous le souhaite toutes d'ailleurs, hein, en couple ou pas. Mais je vous le souhaite toutes de vivre cette harmonie, cet amour véritable. Ouais, il y a beaucoup de bleu et de vert, donc c'est vraiment un langage de cœur. C'est une communication de cœur, il n'y a pas de tricherie. Voilà, je te vends pas du rêve, hein. Tu sais, je suis pas là pour ça. C'est l'œuvre, elle parle de ça, elle vibre amour, elle est dans l'intense, elle est dans la vérité, hein, vraiment. Mais tu as vécu tellement de choses pour en arriver là. Je veux dire, c'est un cadeau. On parlait de miracles ces derniers temps, rappelle-toi. Ça en fait partie pour toi. On parlait d'abondance, hein, c'est la réussite dans tout domaine. Eh bien, on te parle d'amour aujourd'hui. Hein. C'est pas moi qui le dis, regarde. C'est pas moi qui le dis, regarde. Effet miroir. Hein, on est vraiment dans la flamme violette, les flammes jumelles. D'accord? Mais je t'avouerai que toi ou l'autre, il y a un petit temps faut se réchauffer un peu. Hein. Au départ, ça va être un peu, ça sera pas évident. Ouais, tu vois. Au départ, c'est un peu froid. Hein. Ça sera pas évident. On va parler, mais ça va être tout tranquille. Ça va être calme. Ça va être calme. Par contre, quand ça va s'enflammer, comment dire? Hein, je te fais pas de schéma, pas de dessin. Par contre, ça va durer. Hein. Moi, je vois que c'est une histoire. Oh là là, oui. Hein. Bon, ben, tu vois, ça va s'enflammer. Vénus est là, chakra racine. Hein. Elle vient au moment où je t'en parle. Donc, c'est de l'amour puissant. Alors, peut-être que tu as toujours voulu vivre ça, ma jolie couleur. Peut-être que dans ton couple, tu souhaites aussi que ça se ravive. Parce que pour certains, j'ai un feu qui se ravive et je vous le souhaite. Parce que parfois, hein, on le sait tous, avec le temps, et heureusement à toi si ça t'arrive pas, mais parfois avec le temps, il y a des couples qui me racontent hein, que voilà, c'est plus compliqué, d'accord? C'est plus compliqué, notamment sur ce chakra du plaisir, désir, envie, épanouissement, jouissance. Mais là, on dit que ça va, le feu va se raviver. Hein. Il y a quand même quelque chose de très positif. Hein. Toi, c'est très très chaud là, cette zone. Hein. Donc peut-être qu'en ce moment c'est froid. Parce que là, on est vraiment dans le froid, tu vois la différence. Hein. Et tu vas voir, ça va basculer. Moi, je te dis que ça va aller assez vite. C'est vraiment dans cette période, avec cette nouvelle lune, qui va être... pour moi, la lune en scorpion, on parle beaucoup d'eau, c'est un signe d'eau, regarde, c'est pas hasard. Et là, on parle de mort pour une renaissance. Hein. Là, c'est très flagrant, d'accord? Mais on dit que tu es toujours debout, regarde. Tu es toujours debout, hein. Voilà. Mais effectivement... Tu as dû vivre de nombreuses... tu sais, les poupées russes, c'est te retrouver dans ton intégrité, dans ton authenticité, je te le redis. Donc, si tu es authentique et vrai avec toi, qu'est-ce qui se passe? Ben forcément, tu vas vibrer vrai et authentique. Donc, tu vas recevoir, en fait, quelqu'un, mais qui te ressemble, ou du moins, tu attends ça. Hein. Je t'assure, c'est un cadeau. Hein. Oh, c'est le Père Noël qui débarque. Hein.
Oui, c'est le Père Noël qui débarque. Bah oui, hein. Bon, je te dis pas qu'il sera barbu ou qu'elle sera barbu, n'importe quoi, ou qu'elle sera Mère Noël, mais en tout cas, c'est un cadeau pour l'un et pour l'autre. Hein. Je t'assure. Hein. Ah oui, c'est beau. C'est écrit, hein, c'est écrit. Et puis, franchement, c'est là depuis toujours. Depuis toujours, ils me disent. D'accord. Alors, on va aller voir avec un autre oracle qui s'est... Alors, étonnamment, hop là. Alors, peut-être parce qu'on est dans les constellations assez fortes avec Scorpion, Vénus qui est là. Je sais que le Sagittaire aussi, il a une présence importante là dans cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir avec Inner Star, d'accord? Cet oracle des constellations de la géométrie sacrée. On va aller voir parce qu'il y a comme quelque chose, on me dit que les étoiles d'ailleurs, hein, on l'a vu en Antares qui était quand même très puissant. Merci à toi, jolie couleur. Antares est parti, s'est envolé. Donc, on va aller voir aujourd'hui avec Vénus où elle se place pour que tu puisses profiter pleinement de ce qui t'arrive et le vivre sans retenue, sans peur. Parce que j'ai un peu une retenue, une peur quand même. Tu y crois pas. Hein. Tu me dis, non, Maud, c'est un rêve. D'accord. Enfant intérieur, tu vois ? Tout à l'heure, je t'ai parlé du jaune, l'enfant intérieur, l'épanouissement, la foi, la confiance. Donc, on te dit retrouve foi, retrouve joie. D'ailleurs, elle est en rouge, un regard rouge. Et l'enfant intérieur qui est ressorti tout à l'heure en jaune. Voilà. Et c'est la lumière ici, où vraiment il y a le jeu qui revient. Alors, peut-être qu'il y a une peur ou alors une identification du couple qui est un petit peu... faussé, j'entends, par rapport à ta propre histoire, hein, de tes parents ou de l'amour que tu as eu en exemple pour certaines couleurs. Attention, pas pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, tout s'est bien passé, mais pour certaines petites couleurs, il y a quelque chose dans la notion d'amour qui a été blessé, blessant, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ils me disent, d'accord. Alors, on va aller voir déjà ce qu'elle nous raconte, et après, je vais aller voir dans cette vie antérieure. Alors, l'enfant intérieur. J'ai pas mis... Ah si, numéro 7. Ah, on est en 7, tu vois, on est en spiritualité. Donc, c'est au-delà de toi. Ça peut être inconscient, mais il y a une peur de l'amour. Ou alors de te découvrir pleinement avec ton partenaire ou ta partenaire. Ou alors de te bloquer sur ce schéma, plutôt sur cette zone de l'épanouissement. De la joie, j'ai le droit au plaisir même, hein. Attention, hein. Il y en a, ils se donnent pas le droit au plaisir, ma chérie. Hein. Donc, sache, t'inquiète pas, ça va revenir. C'est une notion d'une forme d'idéal d'amour. Il y a Vénus qui est là, alors fais-lui appel. Il y a quelque chose que tu recherches dans l'idéal. Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Toi, on parle de légèreté, l'enfant intérieur. On rigole, on s'amuse, d'accord? Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux, ou vous laissez embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Tu vois, je te parle de plaisir. Alors, je vois pas une simple aventure, je te le dis quand même. Si ça doit être une simple aventure, écoute, et que tu le sens, tu as le droit. Voilà, tu le sais. Hein, il n'y a pas de se défendre à prendre le plaisir. Tu as le droit, avec les conséquences qu'elles sont. Et bien sûr, il faut mettre les choses au clair au départ. Mais là, je vois pas, moi, une aventure. Je vois une histoire, d'accord, longue. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Tu vois, on dit ouvre ta porte quand même. Hein. Donc, ça veut dire aussi reprends confiance en ton corps, à la Vénus que tu es. Mais oui, fais ta coquette, fais-toi belle, ma chérie. Je parlais de barbu tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, mais ça peut être aussi prends soin de ton corps, fais-toi jolie, la police et tout, hein. La peau douce, quoi, d'accord. Je dis la police, non, c'est la peau douce, mais bon, t'as compris que c'était pas la police. Pourquoi il me parle de la police? Ah oui, ça peut être quelqu'un qui paraît froid comme ça avec un uniforme, ou toi. Mais je peux te dire, quand on enlève l'uniforme, c'est pas froid. Hein. Non mais écoutez, c'est pas ma faute, j'ai mangé un lutin. Voilà, j'ai mangé un lutin.
Prenez du plaisir à inviter d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Tu vois, c'est pour ça, il faut faire des petits trucs là. Cela chassera l'énergie stagnante. Tu vois, il y a un peu une énergie stagnante, un peu boueuse là, un vésicule biliaire, un jaune, qui est un peu caca. Voilà, tu le sais, t'as compris. Hein. Donc ça, va falloir nettoyer un petit peu. D'accord? Je vous ai déjà dit, hein, on fait un nettoyage là pour le changement de saison. On détoxe, ok? Alors cela vous rafraîchira le corps. Ah, tiens, tu vois, je t'en parlais. Hein, et l'esprit, voilà. Et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Alors le rouge, pour moi, le je suis, c'est vraiment l'instant présent. C'est là, maintenant, comment je me sens, c'est rire en fait, enfin, comment je peux te dire ça? Je trouve que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on rit de moins en moins, les gens on les voit pas rire, puis surtout quand on rigole, ben, les gens ils se retournent. Enfin moi je vois que, peut-être parce que je ris fort, mais quand je ris, les gens ils se posent des questions quoi. Alors qu'en fait c'est tellement important, le gai rire, hein, vous le savez, en plus hein, moi j'adore la thérapie par le rire, hein, coucou mes jolies couleurs pour celles qui sont dans cette notion de guérir, voilà, par l'amusement, le soin par le rire, mais c'est un pouvoir incroyable. Alors l'affirmation c'est « Mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. » Alors c'est vrai que je pense que tu as envie, tout à l'heure je te parlais de construction, tu te rappelles tout en début de la vidéo? Je pense que tu as envie de nouveau, de renouveau, de faire reset, de faire table rase sur des choses, de commencer des choses nouvelles, plus structurées et qui fonctionnent. D'accord, ça c'est une projection, c'est des souhaits. C'est des vœux que tu as formulés. Maintenant, pour que ça se réalise, enfin du moins, pour que ce soit dans la matière, parce que là c'est que dans ton mental, donc du coup ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de force, et l'univers ne peut pas l'entendre. D'accord? Il est bon que tu sois davantage dans l'instant présent, à savourer ce que tu as déjà. Alors tu fais le point. Ok, qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui qui me fait plaisir? Est-ce que tu peux noter? Ça, c'est rien à faire. Si tu as envie, hein, ma jolie couleur. Hein, voilà. Si tu fais dodo, ben tu le noteras demain. Si tu es au dodo, parce que je sais que vous m'écoutez beaucoup la nuit. Donc, tu pourras le noter au bon moment ou si ça te vient. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je détiens, hein, parce que là, on est sur le matériel. Le matériel, c'est aussi une énergie, ma chérie. C'est comme l'argent, c'est une énergie. Hein, il faut être réconcilié aussi avec ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai déjà qui me fait plaisir et qui me met en joie? Voilà. Est-ce que tu peux identifier 2-3 petites choses? On me dit 2 à 3 choses. Ça va, je te demande pas non plus, ça va 2 à 3 choses qui te nourrissent. Le corps, plaisir, joie. Ça peut être les rencontres entre amis, un bon repas partagé, un moment avec tes enfants, une promenade avec ton chéri, avec ta chérie. Ta voiture, enfin, c'est pas grave, on parle de tout là, d'accord? On n'est pas, parce que c'est aussi matériel, c'est la notion de plaisir, saisir. Ah voilà, il me parle de voiture pour que je te dis ça, pour que tu puisses identifier que c'est un plaisir que tu saisis dans la matière. Ta maison, un plaisir matériel, tu t'es acheté quelque chose, une tenue, tu vois, quelque chose que tu détiens, que ce soit sur un plan matériel, spirituel, quelque chose que tu as en toi, et tu sens que tu l'as, c'est une bonne accroche ça, que tu vas pas le perdre, et tu dis ça c'est mon kiff. Ça j'y tiens, et dans ça je me sens bien. Tu vois? Alors, ils me disent de relire derrière, d'accord. Qu'est-ce que tu disais? Je vis en pleine conscience de ce que je suis. Ah d'accord, donc il y a une notion d'être en pleine conscience. Est-ce que tu veux que je la tourne? Oui, d'accord, on va la tourner. Ils disent de tourner la toile, regarde. Capture d'écran si tu veux, ma jolie couleur, hein. C'est intense, hein. Allez, on se fait un petit arrêt là-dessus. Ah oui, j'ai le certificat là. Ah. Oui, je mets toujours les certificats d'authenticité, mes chéris, hein. Vous savez que c'est mon travail, je suis en pro maintenant.
Alors, regarde. Il y a une perspective. On parlait de perspective. Voilà. Donc, on peut voir au loin si on voit déjà auprès. J'entends ça. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y avait des aurores boréales. Et ça, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle ça. Alors j'ai quand même toujours un peu ce soleil là, ce coucher de soleil qui est là. Il nous suit celui-là. Vous allez voir, il nous suit encore. Alors là, c'est de ce côté, j'essaye de vous enlever la lumière. Mais vu qu'il fait un peu sombre aujourd'hui, j'ai mis un peu de lumière. Voilà, regarde. On est OK? C'est pas beau là? Waouh! Tu vois, c'est encore une œuvre. Alors c'est marrant, c'est tout nouveau. C'est depuis que je suis avec vous, je tourne mes œuvres. C'est tout nouveau pour moi. Voilà. Et je trouve ça très sympa parce que regarde-moi ce paysage. Qu'est-ce que tu vois dans ce paysage? Mais moi, j'y vois une ouverture là, mais incroyable. Si tu saisis ce que tu as de plus beau dans l'instant. Ah, j'ai un frisson. Inspire à fond ma jolie couleur. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, tu vas te réaligner avec une vérité. Le « je suis » et « j'ai ». D'accord? Si tu es dans le « je suis », tu es dans le rouge, tu es dans le chakra racine, donc tu es dans la matière, donc tu as une meilleure connexion au ciel, donc tes vœux sont davantage entendus. Ainsi, pour ceux qui le souhaitent, Vénus, qui est là, moi je trouve, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une femme là, je sais pas si tu la vois, mais moi je vois une femme comme ça là, très élégante, avec une grande robe, voire même des grandes ailes ici, tu vois, il y a des grandes ailes, et même un ange, tu vois, on peut aussi déceler, là c'est marrant, à l'écran je vois quand même un visage, alors que je le voyais pas, un visage et un ange qui est là, qui vraiment te protège sur l'amour, mais c'est aussi l'amour de soi, c'est comment je peux te dire ça? J'entends, je t'accompagne et je te permets d'acquérir en fait le tout possible. J'entends le tout possible et avec le Sagittaire qui arrive dans les constelles, là, moi je suis pas astrologue, mais pour vous qui êtes astrologue, je pense que voilà, ça peut vous faire tilt parce que j'ai entendu ça. Il y a vraiment cette dimension d'atteindre les étoiles quand même. D'accord? Waouh! Merci beaucoup, c'est très joli. C'est très puissant, je suis un peu scotchée, alors vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal parce que ça me remue. Allez, ça me remue, mais c'est positif, parce que là, en fait, j'ai beaucoup de vent d'ailleurs. Je sais pas si on va avoir beaucoup de vent, mais bon, je sais pas. Mais j'ai tu vois, il y a une signature. Pour certains, il y a la réalisation d'un contrat, une signature. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a bien quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui est de nouveau. Tu signes quelque chose ou tu as signé avec, c'est-à-dire un accord. C'est un accord avec la vie. Dans cette notion du plaisir, de la joie retrouvée, de l'enfant qui rigole. Moi, ça fait bien longtemps que je t'ai pas entendu te marrer. Tu rigoles pas toujours, Et là, c'est marrant, j'ai un peu l'arlequin. Tu le vois, l'arlequin, avec son visage là. Et puis comme ça, très coloré, l'arlequin. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de guérir avec le clown qui guérit. Je viens de m'arrêter sur la rencontre. Bingo. Alors pour certaines avec certitude, les chéris. Je te le dis, la rencontre, elle est là. Elle est posée. Tu l'as demandé, ça a été entendu. C'est clair. Tu nous raconteras. Ah, génial. Regarde, l'union. Voilà, l'union. Donc ça, c'est les deux anneaux qui s'entrecroisent. Mais vu que je te l'ai dit, il y avait un divorce ou une séparation de part et d'autre, où toi, tu as déjà eu ou l'autre des expériences, les anneaux sont ouverts pour l'instant, mais quand même, on se tient la main. On est très liés, très très liés. Oui, on dit que ça, c'est mon jeu à moi. C'est moi qui m'étais fait mes petites cartes, donc je vais vous l'interpréter. On dit qu'il y a la réussite, la chance, ça c'est l'argent, mais ça veut dire l'abondance, ça veut dire l'épanouissement. L'épanouissement dans le couple, dans la rencontre. Bon, dis donc, c'est fort. C'est quelqu'un que tu connais pas et c'est une rencontre imprévue, ou du moins dans le couple qui est peut-être déjà là. Peut-être c'est un couple qui s'est formé dernièrement. Peut-être que c'est un couple qui est de longue durée. Mais il y a une redécouverte de l'un et de l'autre, ce que j'aime beaucoup aussi. Mais forcément, pour rencontrer l'autre, il faut laisser derrière soi. On peut pas avoir les deux, on peut pas tout avoir là. On peut pas avoir le avant, le pendant, le après, la totale. Non, on peut, ça c'est pas possible. Donc tu vas forcément faire des choix. Donc peut-être déménager, vendre un bien, pour en fait vivre pleinement la relation.
ou l'autre personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger et il va partir pour vivre cet amour. Alors forcément, ça peut être juste des petits chagrins, mais on dit que c'est positif pour lui. Mais alors, waouh. Confirmation pour les deux. Hein. Pour les deux, c'est alors... oh là 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 là. Oh, franchement, c'est troublant tellement c'est fort. Alors, je te l'ai dit au départ, toi ou lui, il y a une petite hésitation parce qu'on plaque tout quand même. Hein. On plaque tout, on change de vie. Ça te bouleverse, je dois te le dire. Ça te bouleverse, mais tu es tellement amoureuse ou l'autre amoureux, où vous allez tellement vous retrouver qu'ensemble, vous allez décider quelque chose. C'est cet hiver, avec confirmation, c'est la neige qui tombe. Bon, moi, j'ai schématisé, hein, je m'embête pas. Tu vois, c'est la neige qui tombe. Donc, c'est cet hiver. Hein. Ah oui, l'homme, il est là. Le 1. Puis, je peux te dire, c'est un pilier. Hein. Tu peux compter sur lui. Beaucoup d'appels, hein, je te l'ai dit. Au départ, alors, ça peut être quelqu'un que tu rencontres sur les réseaux. Maintenant, vous le savez, on ne sait pas comment se rencontrer. Bon, écoute... Ça peut être quelqu'un aussi qui te contacte parce que le hasard, même s'il n'y a pas de hasard, parce que Vénus est là, je te le dis, et je peux t'assurer que vous allez bien vous marrer. Hein. Alors ça va être des heures et ça va te coûter cher le téléphone, on dit. Hein. Ça c'est l'argent. Le téléphone va te coûter cher parce que c'est des heures et des heures de communication. D'accord. Ça se peut que toi ou l'autre ait des enfants, que vous ayez des enfants ensemble aujourd'hui, dans ce couple. Oui, c'est une relation d'amour avec le 6, hein, le rouge, le 6. Je demande le jour, je sais pas pourquoi. C'est quoi? C'est le lundi? Bon, mais ils me disent lundi. Bon, je sais pas pourquoi, hein, t'en fais ce que t'en veux. Mais on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Ah oui, si c'est un 7, vendredi également. Je sais pas pourquoi, je dois te le dire. Il y a peut-être des numérologues avec nous. Bon, c'est un cadeau, c'est ton anniversaire, on souffle la bougie. Ça tombe bien, c'est bientôt mon anniversaire les chéris, hein, donc moi je veux bien tous vous inviter à prendre un petit gâteau. Hein. Aïe. Bon, il y a bien un avant et un après, donc toi tu vas le faire le passage. Hein. C'est quelqu'un vraiment, mais qui va te... Oh, t'as jamais connu ça. Alors c'est marrant parce que tu manques beaucoup de confiance en toi. C'est très fort, mais cette personne, que ce soit un couple déjà là, que ce soit quelqu'un que tu as rencontré dernièrement ou que tu vas rencontrer, cette personne, mais c'est un pilier, mais alors c'est trop le bonheur. Hein. Oh là là, quel bonheur! Enfin quelqu'un, c'est quelqu'un que tu as beaucoup attendu, hein. On me marque l'horloge là du temps. C'est quelqu'un que tu as attendu, mais tellement longtemps. Ouh là 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 là. Alors hop là, je continue, ça va? Ah oui, hein. Par contre, forcément, tu laisses une vie... j'ai l'impression que cette personne... Alors, je vais parler au féminin, ce sera plus facile pour moi, puis tu transposes, c'est interchangeable. Cette personne, elle va vraiment tout plaquer pour toi, hein, je te le dis. Hein. Waouh! C'est un nouveau départ pour toi, mais aussi pour lui. Hein. Alors, c'est quelqu'un, pour elle ou pour lui, hein, c'est quelqu'un qui était vraiment prisonnier de la situation. Elle prend le chemin à la rencontre. Bingo. Bon, c'est assez clair. Elle vient à ta rencontre, elle se libère. C'est une personne que tu vas bouleverser, mais toute sa vie. Mais c'est cadeau parce que c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. Merci Vénus, la déesse de l'amour. Hein. C'est génial. La déesse de l'amour qui t'amène vraiment ce que tu mérites, l'abondance, mais aussi dans des moyens parce que c'est quelqu'un qui peut t'aider. C'est bien cette année. Hein. On est en année 9. Excusez-moi, hein. Je chakra gorge, là, décidément. Je vais devoir peut-être ralentir encore. Mais ça va durer 4 heures, nos séances. Mais c'est pas grave, ils me disent de ralentir. C'est pour ça qu'ils me font faire ça. D'accord, je vais peut-être trop vite. D'accord, en même temps, vous m'avez dit que c'était pas trop long. Ok. 9 et 2, ça fait 11. Bingo. On est bien au mois de novembre. D'accord. Et on va rentrer dans cette nouvelle lune, le 18, et le 22, qui est 11 plus 11. D'accord. 22. Il y a quelque chose là.
il y a une moitié de toi que tu retrouves. Alors, je vais pas te dire c'est cette semaine parce qu'il n'y a pas d'espace-temps, mais en tout cas, pour moi, avant la fin de l'année, tu as rencontré cette personne. D'accord? Ça va? Ça va? Attends, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est feu d'artifice, c'est cadeau, hein? Ouais. Attends, j'ai envie de la tourner. Et tu vas te croire que je suis instable? Mais non! Mais moi, je suis une Sagittaire. Alors moi, faut que ça bouge, faut qu'il y ait du mouvement. Et puis surtout, je crois vraiment en cette puissance de l'amour très fort. Hein? Vraiment. En plus, je suis un ascendant quoi? Un ascendant de feu également. Hein. Je veux dire, ça dépote, ma cocotte. On y va. J'avais dit qu'on irait voir dans les vies antérieures parce qu'il y avait une légère peur encore que tu traînes, un petit blocage. Et alors, je sais que tu passeras pas à côté, hein, c'est écrit. Mais ça peut être un peu plus confortable si on fait sauter un petit truc là. Genre tout petit truc, c'est pas grand chose. Mais bon, tu sais que moi je suis là pour toi hein, et je suis perfectionniste aussi. Donc j'aime bien affiner et puis demander un petit peu plus loin. D'accord. Alors s'il vous plaît, je demande pour ma jolie couleur qui me regarde, pour qu'elle s'épanouisse pleinement, que tu sois en couple, en relation aujourd'hui très récente ou quelqu'un a rencontré, je demande ce qu'on a à nettoyer encore. Oh, les arts, incroyable. Je te l'ai dit, c'est un artiste, une artiste, quelqu'un de singulier, singulière. C'est quelqu'un qui revient. Hein. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Regarde, tu t'en souviens? L'artiste encore, 2 fois l'artiste. Alors soit tu es une artiste, ça te concerne, soit c'est l'autre en fait qui est doté d'une hypersensibilité. Alors il y a une peur avec ça. Est-ce qu'on va aller voir comment ça résonne chez toi ou chez l'autre? On y va? Vous avez un talent créatif. Alors on le sait, Vénus, c'est la créativité. D'accord? C'est la relation à ton potentiel créateur, au divin qui te traverse, à ton côté visionnaire, mais fantaisiste, magique, coloré, enfin, c'est tout ça. Tu es tout ça, ma jolie couleur. Si tu te retrouves pas, ça peut être ton couple, ça peut être l'autre, et ça peut être ou la personne que tu vas rencontrer. Vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Je suis, je ressens, je vibre. On a parlé de ça tout à l'heure, hein, d'accord ? Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Alors peut-être que cette personne, elle va t'aider à t'épanouir, ou alors si tu es en couple, il y a un déclic qui va se faire, vous allez avoir une idée ingénieuse, ou l'autre va te dire pourquoi tu ferais pas ça, voilà, histoire de te sortir de ta coquille, on l'a dit tout à l'heure. Hein. En tout cas, tu vas innover. Tu vas innover, tu vas te permettre de t'abandonner dans quelque chose de nouveau, mais ça te... Oh, tu es hyper enthousiaste. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts dans des vies antérieures, ce qui explique peut-être votre talent naturel dans celle-ci. Prodige, hein, t'entends ? Vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Alors, pourquoi j'insiste sur la notion de pratique? Et pourquoi, en fait, je m'arrête là? Et moi, je cherchais avant tout un petit blocage. Ce petit blocage, c'est que tu auras la sensation de ne pas être à la hauteur, de devoir prendre des cours, ouvrir des bouquins ou faire une formation. On te dit quoi? C'est pas la peine. Est-ce que tu as entendu? Il est là le blocage, il est là un petit peu cette notion de ne pas te laisser complètement envahir dans cet amour de toi, dans cet amour nouveau, ou alors dans les encouragements de l'autre qui t'adore, parce qu'on l'a vu, il est en adoration. Et pourtant toi, mais pas tant que ça avec toi-même déjà, voilà. Et tu le crois pas trop l'autre, alors que je te t'assure, cette personne te voit comme tu es véritablement. C'est plutôt toi aujourd'hui, il est là le petit blocage, ma jolie couleur, ça y est, on y est. Avec Vénus, c'est plutôt toi aujourd'hui qui te révèle pas pleinement dans ton haut potentiel ou qui ne voit pas complètement qui tu es. Ah, ça c'est fort, hein? Ça va? D'accord. Cette aptitude intrinsèque vous provient de vie antérieure. Intrinsèque, c'est que tu l'as dans les tripes, ma chérie. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Qu'est-ce que t'attends? Alors, il y a plein de choses, hein. Il y a la peinture, il y a la photo, il y a la danse, il y a le chant, il y a la cuisine, il y a l'écriture, il y a la couture, il y a le jardinage, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses. Il y a même dans ton art d'être avec les autres, enfin. Mais il y a quelque chose qui est resté bloqué, hein. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou à un loisir épanouissant. Tu vois, on dit que tu as besoin de t'épanouir. Voilà, ça je te le redis. Alors prenez des cours de travaux manuels, tout simplement juste pour t'éclater ou te faire une base. Et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Guide intérieur. Alors là, donc on te dit aujourd'hui que tu n'écoutes pas assez ton guide intérieur par rapport à cette personne. Tout à l'heure, j'ai dit j'ai bouffé un lutin. Oui, c'est vrai. Mais c'est toi d'abord, hein, parce que ben, moi non, mais toi, oui, tu as bouffé un lutin, donc tu es quelqu'un de très drôle. Regarde, je veux, je peux. Le plexus solaire réussit dans la réalisation de mes rêves, concrétisation dans la matière. Je ressens, je vibre. Attends, tu vas me le prendre ce chemin-là pour y aller. Tu vois ce que je veux dire? Les filles qui insistent, quoi. Ah, ça va, Maud, on a compris. Voilà. Donc là, on est dans le cœur tout puissant. Regarde-moi ça. D'accord? Alors, on tourne dans l'autre sens. Ils me disent de beaucoup bouger. Hein. Décidément, tu vas beaucoup bouger. C'est-à-dire qu'il se peut que tu te poses beaucoup de questions ou que tu essaies des choses. Mais essaie, au contraire. Teste-toi. Hein? Moi, avant d'en arriver là, où j'en suis aujourd'hui avec vous, je peux te dire que j'ai mis 40 ans, quoi. Hein. J'ai mis un petit peu plus, d'ailleurs. Je peux vous le dire, attends. Bon, voilà. Tu vois? Donc, on est tous dans le même délire. T'inquiète pas, t'es pas seule. Ok? Regarde. Oh, j'adore vous montrer les différents plans. Je l'avais pas fait avant en plus. Je le fais devant vous, tu vois. Est-ce qu'on finit avec une petite carte? On finit avec une pierre? Ah ben d'accord. Ok, ça marche. Ah ben moi je suis joueuse, hein. Peur de rien, moi. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va les chéris. Allez, c'est parti. Alors, hop. Tout le monde est à l'endroit là. On va aller voir avec la voix des pierres, cristaux et chakras. Ting, ting, ting. On va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous raconter. Une petite pierre parce que je trouve qu'elle est très minérale cette œuvre. Elle est très minérale. Ouais. Pour ça que j'ai envie de... Il y a un côté très montagne. J'aime beaucoup. Puis à la fois, on l'a vu avec le funiculaire là. le funiculaire. Hein, sacré Christelle, coquine, hein, qui nous fait monter les montagnes. On a parlé tout au départ, tu t'en rappelles, des montagnes russes. Ça monte et ça descend. Ah ben là, tu vas te le faire. Hein. Le monde des oliviers. C'est quoi cette affaire? Pourquoi on parle de ça? On cherche pas. Tiens, j'en ai 2. Ah! Bon, bah, je prends les 2, alors ça veut dire quoi? Ah, ben là, c'est même pas une carte, c'est le chakra quoi? Deuxième chakra! Comme c'est bizarre, le chakra range. Tiens. Trop bizarre, n'est-ce pas? Oh, ben tiens, allez, soyons fous. Et là, c'est quoi? Ben, la topaze impériale. Oh, encore le... Non, mais, pas fait exprès, tu m'as vu faire, je te parlais pas façon tombée, hein. Elles sont toutes mélangées, elles sont pas faites par couleur. Hein. Oh, c'est génial. C'est quoi cette pierre? La topaze impériale. Tu la connais? Alors, elle est magnifique. Regarde, la topaze impériale. Elle dit quoi? La joie spirituelle et énergétique. D'accord? Réveille subtilement les sens, éclaire et affine nos ressentis. Compréhension des canaux subtils et de leur équilibre. Ah! Alors c'est pour ceux qui veulent découvrir subtilement les connexions et circulations énergétiques intérieures. Je t'ai parlé tout à l'heure, hein, d'enfant intérieur, de se connaître soi, d'aller dans son soi divin, d'avoir des connexions de vérité avec soi, etc. Hein. Je te l'ai dit. Hein. C'est pour ceux qui ont déjà une pratique énergétique et veulent approfondir leur expérience subtile du corps. On est dans le corps. Avec Vénus. C'est pour ceux qui veulent rester dans la présence durant la méditation. Et qu'est-ce que je t'ai parlé tout à l'heure? Je t'ai parlé de présence. Dans présence, il y a présent. Le présent qui est un cadeau, mais c'est aussi l'instant présent. Si tu reviens dans l'instant présent, ma chérie, ce sera un cadeau que tu te fais pour être en connexion avec tous tes corps sur les plans les plus subtils et les plus lumineux. Ainsi, tu vas pouvoir savourer, retrouver le rire, le plaisir et grandir l'abondance et réaliser tes projets. D'accord?
Bien. Mais tu vois, ça résume ce que je t'ai dit. Hein. Le deuxième chakra, mouvement, circulation, sensation, ressenti, intimité, sensualité, sexualité, je le dis pas trop bien parce qu'autrement je vais être, désir, besoin, plaisir, appétit, goût, connexion, polarité, fluidité, joie de vivre, convivialité, sympathie, fertilité, et je l'ai écrit, création, procréation, spontanéité. Et je t'ai parlé, alors procréation c'est pas rien, hein. Je t'ai parlé quand même de Vénus, de l'amour, du couple, etc. et de tout ce qui en découle. Et j'ai marqué déesse de l'amour Vénus, aussi dite déesse de la fertilité. Là on est bien, hein. On est bien tentant, hein. Ça fait un cœur. Oh, je viens juste de le voir. Oh, sérieux. Oh, bah attends. Oh là là, tu vas bien me trouver encore plein de choses, toi. Son emplacement est à mi-chemin entre la base du corps et le nombril. Paf, ici. Aussi appelé le chakra sacré. Il correspond énergétiquement et symboliquement aux organes sacrés. Il représente la relation que nous entretenons avec notre propre corps. Oh, c'est génial, hein. Non mais franchement, je suis clouée. Hein. J'allais dire autre chose, mais t'as compris. La manière dont nous ressentons et faisons bouger notre corps. Je te parlais d'une Vénus qui danse. Regarde, elle danse, elle joue, elle s'amuse. Ah ben regarde, c'est le chakra de la danse sacrée, bingo, de l'énergie. Ah, c'est trop bien. Il représente les échanges de cette énergie mouvement avec notre environnement et avec les autres. Alors là, moi j'ai envie de te jouer de la guitare là. Ah, c'est peut-être pas... Ah non, mais c'est génial. Et tu danses avec la musique. Alors, peut-être que tu es musicien, musicienne, où tu as ça dans le corps, où tu danses. En tout cas, où tu fais peut-être du ruban. Moi, je sais que c'était vraiment une passion quand j'étais enfant. Je voulais faire du ruban. Je trouve ça très, très beau. Voilà, les arts du cirque et tout ça m'animent aussi, tu le sais. Mais on dit que toi, voilà, soit tu vas rencontrer quelqu'un comme ça, soit tu es aussi comme ça. Tu aimes danser, tu aimes chanter. Tu as besoin de vibrer, ma jolie couleur. Voilà. Bon, ben alors vraiment, je vous quitte avec cette œuvre Vénus qui est magnifique. Hein. Elle danse le flamenco. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'entends aussi ça. Je vois une femme... flamenco là, qui danse le flamenco, c'est très joli. Donc je te remontre l'œuvre sous toutes ses coutures. D'ailleurs, tu dois faire de la couture, ou peut-être que tu fais des costumes, de spectacles, peut-être que tu crées tes propres vêtements, parce que il y a tout ça derrière, tout ça. Tiens, on l'a pas trop vu là, cet angle. Allez, je t'offre ça. Merci beaucoup, ma jolie couleur. N'hésite pas, je laisse mes coordonnées si la toile te plaît. N'hésite pas à me contacter sur mon téléphone portable, parce que les toiles, elles partent assez vite. Hein. Merci d'ailleurs, parce que grâce à vous, à vos achats, grâce à vos dons que vous m'envoyez sur PayPal, avec mon lien PayPal qui est inscrit dans la description de la vidéo, eh bien, ça me permet de réinvestir. Merci à mes jolies couleurs. Vous m'avez envoyé des dons le dernier mois là. Merci, j'ai pu racheter des toiles et des encres acryliques avec lesquelles je travaille, qui coûtent très très cher. Hein. Un petit pot comme ça là, ça me coûte 7,80 €. Il faut l'entendre. Et sachant qu'il me fait une toile. T'imagines, sans compter que j'en mets 10 et que je mets de la poudre d'or et bientôt de la feuille d'or. J'ai investi dans ça. Je trouve ça très joli. Donc les prochaines toiles, vous verrez, il y a de la feuille d'or. C'est très très beau. Je vous fais plein de gros bisous. Merci du fond du cœur de vos présences. Et puis on continue l'aventure. J'ai envie de m'investir encore plus et davantage pour vous, parce que vous répondez présente avec tous vos messages que je vous lis un par un. Et ça m'encourage vraiment à continuer avec les courriers que je reçois, avec tout ça. Et bien, du coup, je me dis, ouais, ça c'est bon, je vous fais du bien, vous me faites du bien. Donc, voilà, c'est cadeau. Donc, voilà mes jolies couleurs. Portez-vous bien. Je vous embrasse fort, fort, fort et je vous dis à tout bientôt, à tous les jours. Merci, bye bye, jolie Vénus. ciao.